Bonsoir, bonjour. Je suis Jean-Antoine Seyid de l'organisation Rojeta, considérée comme le groupe Orange dans le cadre de la formation. Nous sommes ici pour la présentation du projet de Rojeta. Le projet est intitulé Projet d'appui à la production apicole dans les communes de Caille, Maniche, Cavaillon, Saint-Louis du Sud et Akin. Voici le plan de la présentation. Premièrement, nous avons la liste des participants, les objectifs du projet, objectif général et objectif spécifique, les outils développés dans le cadre du projet. Ensuite, nous avons quelques exemples d'outils. Par exemple, la SDT, la matrice des responsabilités. Et enfin, quelques photos du projet. Avant d'avancer, voici les membres du groupe. Nous avons Pierre-André Théogène, Jean Lafrance Laval, Kemas Dominique, Jean-Antoine Seyid et Caroline Lafa. Je vais laisser la place à Caroline pour la poursuite avec les objectifs du projet. Je vais vous présenter les objectifs du projet. On a deux objectifs. Premièrement, l'objectif général et l'objectif spécifique. L'objectif général, c'est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des familles dans les communes de Caille, Maniche, Cavaillon, Saint-Louis et Akin. Pour les objectifs spécifiques, ils sont présentés de manière plus spécifique là. Premièrement, renforcer la capacité de 250 agriculteurs dans la gestion des ruches modernes d'ici la fin de juillet 2016. Deuxième objectif spécifique, installer 7000 ruches modernes au niveau des communes. Troisième objectif spécifique, mettre en place 3 guilleries pour assurer la collection de la production. Ok, maintenant c'est le tour de Agronome La France qui va poursuivre avec les outils développés dans le cadre du projet. Ok, pour la présentation des outils se développent dans le cadre du projet. Petit A, c'est SDT, c'est structure de découpage du travail. Petit B, c'est l'échéancier pour le calendrier. Petit C, c'est le coût d'utilisation des ressources. Petit D, c'est la matrice des acquisitions. Petit E, c'est la matrice des risques. Petit F, matrice des communications. Et petit G, matrice d'attribution des responsabilités. Pour la présentation des exemples, c'est le tour de Kemas qui va poursuivre. Ok, je vais vous présenter la SDT du projet. Et comme vous le savez, la SDT c'est un outil qui est extrêmement important dans la planification du projet. Et dans la SDT, nous avons comme entrée principale qui est la matrice des résultats. Dans la matrice des résultats, on trouve les objectifs et puis ensuite on trouve les indicateurs qui nous permettent de mesurer ces objectifs-là. Donc, et ici, on a comme objectif du projet, c'est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des agriculteurs dans les communes des Caille, Maniche, Cavaillon, Saint-Louis et Akin. Et puis, la SDT, nous avons les composantes. Nous avons la composante infrastructure et bien ensuite nous avons les lots de travail comme par exemple construction de miellerie, appel d'offres des firmes de construction, terrain préparé, les mielleries sont construites comme livrables
et puis nous avons des vergers aussi qui sont établis comme des livrables. Maintenant, comme autre, en composante, nous avons l'achat des équipements, comme nous avons les appels d'offres qui vont se faire, les lots d'équipements qui vont installer, et aussi enfin nous avons des ruches qui vont être installées comme des livrables qui fait partie de la structure de découpage du travail. Et puis ensuite nous avons comme autre composante la fourniture de protection, et comme livrable nous avons acheté 5 lots de fourniture qui sera disponible pour l'installation des véhicules. Maintenant, c'est le tour de théoricien qui va poursuivre avec Amatis. Parlons de la matrice des responsabilités. Donc la matrice des responsabilités va permettre le bon déroulement du projet, parce que en fait, dans cette matrice, nous allons vous présenter la responsabilité de chaque participant, de chaque employé au niveau du projet. Donc si chaque personne au niveau du projet tient compte de sa responsabilité, donc c'est sûr qu'à la fin du projet, on va avoir les résultats escomptés. Donc, et nous savons déjà que l'objectif du projet, c'est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des familles dans les communes d'Ekaï, Maniche, Cavaillon, Saint-Louis, Arin. Donc ça, c'est en fait la présentation des matrices de responsabilité. Il faut avoir l'objectif. Et ensuite, au niveau de la matrice de responsabilité, on a la structure de découpage qui est présente, et ensuite on a la responsabilité de chaque personne qui participe dans le projet pour faciliter la réalisation des diverses activités au niveau du projet. Donc nous savons qu'au niveau de la structure des découpages, il y a les composants, il y a les livrables, il y a les produits et les lots de travail. Donc chaque personne a une responsabilité. Donc comme par exemple, nous voyons que dans le cadre de ce projet, il y a par exemple Pierre, il y a Caroline, il y a Antoine, il y a Kemas, il y a la France. Donc chacun d'eux a une responsabilité. Par exemple, on a Pierre qui est le chef de projet, il a sa responsabilité dans la construction de la miellerie. Donc la France, comme spécialiste en miel, donc a sa responsabilité. Claude, comme technicien agricole, a sa responsabilité dans la construction de la miellerie. Mais chacune de ces responsabilités se trouve à un niveau. Donc on a des responsabilités pour des gens, pour des membres de l'équipe qui exécute, on a des responsabilités pour des membres de l'équipe qui approuve, on a des responsabilités aussi pour des membres de l'équipe qui est consulté, qui doivent être consultés dans le cadre de l'exécution des activités. Et on a aussi des gens qui sont des membres de l'équipe qui sont seulement informés de la réalisation des activités. Donc c'est en ce sens que se présente la matrice de responsabilité. Donc dans le cadre de l'exécution du projet, donc si chaque personne joue son rôle, donc on va avoir à la fin le résultat escompté dans le cadre de ce projet. Et finalement, dans le cadre de ce projet, donc comme on a dit tout au début, dans le cadre de la présentation, on a quelques photos qu'on va vous présenter dans le cadre du projet. Et ces photos-là sont là comme exemple de quelques réalisations qu'on a fait dans le cadre du projet. Merci. Donc, je ne sais pas si Agronome Kemas a quelque chose, excusez, Agronome Seyid a quelque chose à ajouter. Oui, je tiens à remercier premièrement notre tuteur, professeur Gentilé Sénat, pour toute sa patience et son sens de pratique avec nous. Nous tenons également à remercier la BID pour son financement dans le cadre de cette formation. Et enfin, nous remercions tous les participants. Premièrement, sans eux, tous les membres des autres groupes, sans eux, le cours ne serait pas possible. Et en plus, pour leur écoute de notre présentation, nous leur remercions beaucoup.